Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Samer Bet aujourd'hui. On commence Daf Samer Aleph Amud Bet à la Mishnah. Hamadir et ishto mitashmish amita. Bet Shammai omrim shtei Shabbatot, Bet Hillel omrim Shabbat achat. Il faut savoir que dans un mariage, techniquement, c'est le mari qui a la capacité de divorcer sa femme et non la femme. La femme ne peut pas se divorcer de son mari. Maintenant, si le mari décide de divorcer, il devra donner la k'tuba, comme on a vu jusqu'à maintenant tous les différents dynimes de la k'tuba. Si le mari divorce, il doit donner la k'tuba. S'il y a un problème dans le mariage, alors si le problème vient du mari, le mari devra donner la k'tuba. Tandis que si c'est un problème du mariage dans le mariage qui vient de la femme, qui provient de la femme, et qui donc ne permet pas le bon fonctionnement de ce mariage, alors le mari aura la possibilité de divorcer sa femme sans lui donner la k'tuba. Ça c'est une première introduction. Donc si il y a un problème, si ça vient du mari, il divorce, il va être obligé de divorcer en donnant la k'tuba. Si ça vient de la femme, il pourra la divorcer sans lui donner la k'tuba. Maintenant, la Mishnah va nous parler d'un cas où le mari aurait fait un éder de ne pas avoir de relation intime avec sa femme. À partir du moment où il fait ce éder, ça ne permet pas le bon fonctionnement du couple, c'est pas un comportement normal. On va voir jusqu'à combien de temps cela va être problématique. C'est-à-dire, dans l'autre sens, à partir de combien de temps c'est problématique. S'il dit pendant un jour, ça va. Pendant 2 jours, ça va. La question va être, s'il dit on n'a pas de relation pendant 1 semaine, ou alors on n'a pas de relation pendant 2 semaines. Est-ce que ça va être problématique ou pas? On va voir une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai pense que ce n'est problématique qu'à partir de 2 semaines. S'il a interdit cela pendant 2 semaines, tandis que Bet Hillel pense que c'est problématique même déjà depuis 1 semaine. Si après 1 semaine, s'il s'est interdit une relation pendant 1 semaine, il devra la divorcer en lui donnant la ketova. C'est ce que nous enseigne les Mishnah. Hamadir et ishto mitashmish amita, quelqu'un qui fait un éder, un vœu d'interdire les relations intimes avec sa femme. Bet Shammai omrim shtei Shabbatot ou Bet Hillel omrim Shabbat achat. Shabbat ici c'est dans le sens de semaine. Bet Shammai nous disent après 2 semaines il devra divorcer, tandis que Bet Hillel nous disent même si ce n'est qu'1 semaine il devra divorcer, ce n'est pas bon. Nous dit la Gemara Atalmidim, un autre din. Atalmidim yotzin lilmod Torah shelo birushut shloshim yom. Les élèves qui étudient la Torah, donc les maris qui étudient la Torah, ils peuvent sortir et aller au Beth Midrash pendant 30 jours, sans demander de permission particulière, spécifique à leur femme. Ils peuvent aller étudier 30 jours dans un autre endroit et ne rentrer à la maison qu'après 30 jours. Dit numéro 1. Apoalim, Shabbat achat. Les ouvriers qui travaillent, ils peuvent partir sans demander la permission à leur femme, 1 semaine, pas plus que cela. Maintenant, nous allons voir un autre din. La mitzvah qui enjoint un homme et une femme d'avoir des relations intimes. On a vu que ça s'appelle Ona. Ona, on va voir tous les combien un homme doit avoir une relation avec sa femme, à quelle fréquence. Alors ça va dépendre des différents corps de métier. Ona Amura Batora, le chiyuv d'avoir des relations qui est écrit dans la Torah, quelle est sa fréquence? Nous dit la Mishnah. Hatayalin bechol yom. Les tayalin, on va voir dans la Gemara qui sont les tayalin. Les tayalin, ce seront des gens qui vont très bien. On a 2 explications de la Gemara, où c'est des gens qui sont disponibles, qui habitent sur place et qui sont disponibles, ou des gens qui mefan kedemarav, des gens qui sont forts, qui ont de la force, qui mangent bien, qui boivent bien, et qui donc peuvent qui peuvent avoir ce type de relation tous les jours. Donc à Tayalin, ils doivent avoir cela tous les jours. Apoalim, Shtaim Beshabbat. Les ouvriers, ceux qui travaillent, 2 fois par semaine. Hachamarim, Achat Beshabbat. Les commerçants qui se baladent à Dodan et qui se baladent de ville en ville, 1 fois par semaine, parce qu'ils sont moins fréquents, ils sont moins à la maison. Hagamalim, Achat Leshoshim Yom. Les commerçants qui se baladent à dos de chameaux et donc qui se déplacent sur des distances plus longues, 1 fois toutes les 30 jours, 1 fois par mois. Asapanim, Achat leshisha chodashim, divrei Rabbi Eliezer. Les sapanim, ceux qui se déplacent, les commerçants qui se déplacent sur bateau, donc ils vont faire des très grandes distances, de longs voyages, 1 fois tous les 6 mois. Donc on a Tayalin tous les jours, Poalim 2 fois par semaine,
Gamalim, ceux sur les chameaux, une fois par mois. Chamarim, une fois par... Poalim, deux fois par semaine. Chamarim, une fois par semaine. Gamalim, une fois tous les 30 jours. Sapanim, une fois tous les 6 mois. Demande la Gemara, Maïtama de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? On va voir d'où ont-ils vu ce principe d'une semaine ou 2 semaines. Alors, il y a une halakha d'une femme qui accouche. Une femme qui accouche, alors si c'est un garçon, elle va être tmea pendant 7 jours. Si c'est une fille, elle va être tmea minatora. Miderabanan, il y a différents délits, mais minatora, si c'est un garçon, elle va être tmea pendant 7 jours. Et donc ils ne vont pas avoir de relation pendant 7 jours. Si c'est une fille, pendant 14 jours, le double. Donc la Gemara va nous dire, on a déjà trouvé un cas où l'homme et la femme n'ont pas de relation pendant 7 ou 14 jours. Nous dit la Gemara, Maïtama de Bet Shammai, Gamremi yoledet nekeva ou Bet Hillel Gamremi yoledet zachar. Bet Shammai va comparer les cas à une femme qui a accouché une fille, et donc on voit que pendant 14 jours, ça ne pose pas de problème. Tandis que Bet Hillel dit Gamremi yoledet zachar, il apprend d'une femme qui a eu un garçon, et donc ils n'ont pas de relation pendant uniquement une semaine. Demande la Gemara au Bet Hillel, pourquoi est-ce que Bet Hillel, s'il compare le cas de quelqu'un qui fait un éder, la difficulté que cela représente pour le couple avec une yoledek, avec une femme qui accouche, pourquoi est-ce qu'il apprend de yoledet zachar, d'une femme qui a eu un garçon? Il peut apprendre de yoledet nekeva, d'une femme qui a une fille. On a vu qu'ils ont la capacité de tenir. Alors pourquoi est-ce qu'il apprend de yoledet zachar et pas de yoledet nekeva? Au Bet Hillel, yoledet nekeva, il devrait apprendre de yoledet nekeva. Réponse de la Gemara, mais yoledet Gamrela, Achanami. Et la Bet Hillel mini da Gamrela. En réalité, Bet Hillel ne compare pas. Pense que le cas de Yoledet, une femme qui accouche, et le cas de notre Mishnah n'est pas comparable. Le cas de quelqu'un qui fait un vœu ne sont pas comparables. De quoi? Qu'est-ce qu'il compare? Il compare une Nida, une femme qui est Nida, qui là serait interdite pendant 7 jours. Donc Bet Shammai, il compare au cas de Yoledet, d'une femme qui accouche, qui est interdite pendant 2 semaines. Bet Hillel, il compare cela au cas d'une femme Nida qui est interdite pendant 7 jours. C'est pour ça qu'on a cette marloquette entre 1 ou 2 semaines. Quel est le sujet si on compare le cas à Nida ou si on compare le cas à Yoledet? Alors très simplement, le madir, ça a une capacité de shechiyar. C'est fréquent qu'un homme, nous dit Rachid, c'est fréquent qu'il y a des tensions dans le couple, c'est vraiment fréquent qu'il s'énerve. Donc numéro 1, c'est quelque chose de fréquent. Numéro 2, c'est lui qui l'a entraîné. Maintenant, le cas de Yoledet, Nida, les règles, c'est quelque chose de fréquent. Le cas d'accoucher, c'est pas d'avoir un enfant, c'est pas fréquent, mais c'est lui qui a entraîné ça. Donc la question, c'est quel paramètre on va te comparer? Est-ce que le paramètre fréquent, shachriach, ou est-ce que le paramètre que c'est lui qui a entraîné cela? Mar savar, b'maï kamiflige, quel est le machloket? Mar savar midé de shachriach, mi midé de shachriach. Ou mar savar midé de avegarim la, mi midé de avegarim la. Mar savar midé de shachriach, mi midé de shachriach. Bet il pense qu'on compare Nida et Amadir, celui qui fait un vœu, parce que les deux sont des choses fréquentes. Tandis que Mar Savar Bet Shammai pense Midé d'Avegarim le, mais Midé d'Avegarim le. On va comparer quelque chose que lui-même aurait entraîné avec quelque chose que lui-même aurait entraîné. Donc Yoledet et le cas d'une femme qui accouche et le cas d'un homme qui fait un vœu. Omara. Donc on a vu les raisons, les mékorot, les raisons de Bet Shammai et de Bet Hillel. Omar machloket b'mefaresh aval bestam divrei akol yotzi le'altar v'yiten tuba. Rav nous dit toute la machloket. Il faut savoir avant, on va introduire un principe qui est que lorsqu'une personne fait un vœu, ça n'est pas forcément définitif. Il y a un moyen d'annuler le vœu. Comment est-ce qu'on peut annuler le vœu? Si on va voir un chacham et le chacham trouve un pétard. Qu'est-ce qu'un pétard? Un pétard, il va dire si tu savais que ton vœu entraînerait telle et telle chose, est-ce que tu aurais fait ce vœu? Et étant donné qu'il dit non, moi je ne pensais pas faire ce vœu avec l'intention que ça arrive à de telles conséquences, on considère donc que le vœu est une taout, c'est une erreur à la base, et on annule le vœu rétroactivement, complètement. Et donc, on a une capacité d'annuler le vœu. Rav nous dit cette capacité d'annuler le vœu, on la regarde pas. Si quelqu'un fait un éder d'interdire les relations pendant 1 semaine, alors il doit divorcer. Ou 1 ou 2 semaines, il doit divorcer. Et il doit divorcer. Moins que ça, il ne doit pas divorcer. S'il n'a pas précisé, il a dit
je fais un éder, on va pas attendre les 2 semaines ou la fin de la première semaine ou la fin de la deuxième semaine. Il devra divorcer tout de suite parce qu'effectivement il a fait un éder d'être interdit complètement à sa femme Betashmeh Shamita. Ça c'est l'opinion de Rav. Shmuel n'est pas d'accord. Il dit ne pourra divorcer qu'une fois que la semaine ou que les 2 semaines se soient passées. Pourquoi ? Parce que peut-être dans ce temps-là, il va avoir la capacité, il va trouver le moyen d'annuler son vœu. Donc la question, nous dit Shmuel, c'est tant qu'il a un vœu qui prend effet, qu'il est interdit au passé, 1 ou 2 semaines, alors là il divorce. Rav dit, même s'il y a un vœu qui potentiellement va l'interdire pendant 1 ou 2 semaines, alors même là ça suffit pour déjà le divorcer avant qu'on arrive à cette situation. Donc Rav, il dit on divorce tout de suite si le vœu interdit complètement. Shmuel il dit on divorce pas parce que peut-être on va trouver un moyen d'annuler ce vœu. Dans les mots, Rav machloket befaresh avel bestam divrei hakol yotzi lealtar vediten ktuba. Rav nous dit la machloket c'est uniquement quand il a précisé que c'était moins 1 semaine et pas 2 semaines. Mais bestam divrei hakol yotzi lealtar vediten ktuba, s'il n'a pas précisé, il devra divorcer tout de suite et donner la ktuba. Ou Shmuel amar afilu bestam nami yamtin shemayim tzapetach lenidro. Shmuel nous dit, même s'il n'a pas précisé, il devra quand même attendre 1 semaine selon Beth Hillel et 2 semaines selon Beth Shammai. Peut-être il va trouver un pétard à son éder, il va trouver un moyen d'annuler son vœu. Dit la Gemara. Donc cette machloket entre Rav et Shmuel. Nous dit la Gemara, appliqué b'chadazimne, nous avons déjà vu cette machloket entre Rav et Shmuel, qui est de savoir est-ce qu'on va prendre en compte le fait qu'il peut annuler le vœu ou pas. Car nous avons enseigné dans une Mishnah, Hamad iretish tomilianotlo achloshim yom yamid parnasio termikan yotziviten tuva. Quelqu'un qui fait un vœu qui interdit à sa femme de profiter, qu'elle profite de lui. Et donc elle est interdite de profiter, elle n'a pas le droit de profiter. Que nous dit la Gemara, la Mishnah? Achloshim yom yamid parnas. Jusqu'à 30 jours, il va mettre un intermédiaire entre lui et elle pour qu'elle puisse quand même recevoir de quoi manger. Mikan ve'elach, après 30 jours, il devra divorcer. Donc là, on a un dîne similaire à notre Mishnah qui est le mari a fait un vœu pour interdire sa femme de profiter de ses biens. On a une date butoir de 30 jours. Après 30 jours, il devra divorcer et donner la ktuva. Et nous avons la même marloquette de Rav et Shmuel. Est-ce que c'est uniquement lorsque les 30 jours se sont passés qu'il va divorcer, qu'il va devoir divorcer? Ça, c'est l'opinion de Shmuel. Est-ce que... ou l'opinion de Rav qui est, même avant que les 30 jours, si on sait que le neder va durer plus de 30 jours, il peut divorcer tout de suite. Rav dit, il peut divorcer tout de suite. Shmuel dit non, il faut que les 30 jours soient passés. En effet, on prend en compte le fait qu'il peut annuler son vœu. Rav a dit, il s'agit uniquement lorsqu'il a précisé que c'est moins de 30 jours, alors il peut rester. Mais s'il n'a pas précisé, il divorce tout de suite. Shmuel nous a dit même Bestam, même s'il n'a pas précisé, il devra attendre. Peut-être qu'on va trouver un pétard à son éder. Donc on a ici 2 marloquettes Rav et Shmuel. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de les enseigner 2 fois. Nous dit la Gemara, Tzricha, j'ai besoin de les enseigner. De it ma beha beha kamara mishum de lo efshar beparnas, aval beha'i de efshar beparnas, et ma modèle le Shmuel. Veillez itmar beha'i behar kamar Shmuel, aval beha et ma modèle le Rav. On a une différence entre les 2 cas, c'est que dans le cas où il est interdit du tashmish, elle est interdite, ils ne peuvent pas avoir de relation, c'est fini. Tandis que dans le cas qu'on vient de citer, où il lui est interdit de profiter de ses biens, et donc par conséquent il ne peut pas la nourrir, on a toujours la possibilité de Yamid Parnas, de mettre un intermédiaire entre les deux. Et donc ça fait une différence entre les 2 cas. Peut-être que celui qui est marmir ici, il n'est pas marmir ici, peut-être que celui qui est makil ici, il n'est pas makil là-bas. Ça, c'est la différence. Hatalmidim Yotzin et Talmud, Belo Reshush Loshimion. Nous avons dit que les étudiants, les élèves, peuvent quitter leur maison pendant 30 jours sans demander le Reshut. Demande à Gemara Bireshut Kama. S'ils ont demandé à leur femme, avec la permission de leur femme, jusqu'à combien ils peuvent sortir? Combien de temps ils peuvent quitter la maison? La Gemara dit Kama Debae. S'ils ont demandé à leur femme, pas la permission, ou la permission, s'ils partent avec l'accord plutôt, s'ils partent avec l'accord de leur femme, alors, en fonction de leur accord, quelle est cette question de la Gemara? Nous dit la Gemara, Ucha de Milta Kama. Quelle est l'habitude? Quel est le derech eretz? Quelle est la façon normale
que les choses se passent, même en demandant à sa femme jusqu'à combien on peut aller. dit la Gemara, Amarav chodesh kan ve chodesh bebait. Shenemar lechol dvar hamachloket haba veyotzel chodesh bechodesh lechol chodsh hashana. Rav nous dit un mois à la maison, un mois au Beth Midrash, un mois au Beth Midrash, un mois à la maison. Il faut faire un mois, un mois, un mois, un mois. Ça, c'est la façon standard que les choses, dont les choses se passent. Comme on voit au sujet du Beth Midrash, des Meshartot, des différents groupes de Kohanim qui s'occupaient au Beth Midrash, il est écrit Haba va yotzet chodesh bechodesh. Rav fait un diouk de ce passouk qu'il y avait des groupes, il y avait en plus de tous les groupes qui travaillaient, de groupes de Kohanim qui travaillaient au Beth Amikdash, il y avait 6 groupes de Kohanim qui travaillaient toute l'année. Toute l'année, il y avait un groupe qui travaillait, un groupe qui était à la maison. Après, ils revenaient et l'autre partait à la maison, etc. Ils s'alternaient. Et donc, un mois au Beth Amikdash, un mois à la maison. Rabbi Yochanan Amar, Chodesh kan, Veshnaim bebeto. Rabbi Yochanan disait non, un mois tu vas étudier et 2 mois à la maison. Shenema, Chodesh Yiyu Balevanon, Shnaim Chodashim bebeto. Une fois ils sont au Beth Amikdash et en Levanon, et une fois et 2 mois ils sont à la maison. Ok, donc ça on a une marloquette Rav et Rabbi Yochanan sur Uchad et Milte, la façon normale de se passer les choses. Est-ce que c'est un mois au Beth Amikdash, un mois à la maison, ou c'est un mois au Beth Amikdash et 2 mois à la maison? ורב נמי מה איתמה לו אמר מאי? שאני בניין בית המקדש דאפשר על ידי אחרים. ורבי יוחנן מה איתמה לו מאי? שאני התם דאית להרווחה. Pourquoi est-ce que Rav et Rabbi Yochanan n'ont pas dit chacun l'un comme l'autre? Alors Rav nous demande à Gemara, Rav Nami Maitamalo Amar Mehaï. Pourquoi est-ce que Rav n'a pas dit comme Rabbi Yochanan? Il dit parce que Rabbi Yochanan il parle du binyan du Beth Amikdash, de la construction du Beth Amikdash. Et ça, on peut le faire avec quelqu'un d'autre, c'est pour ça qu'il peut rester 2 mois à la maison. Et Rabbi Yochanan Maitamalo Amar Mehaï. Shaniatam dit l'Arvacha. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Rav? Parce que dit Rabbi Yochanan, toute la raison pour laquelle le passouk c'était pas Rav, ils avaient le droit, la possibilité d'être un mois ici et un mois à la maison, c'est parce qu'ils avaient un bon salaire. Étant donné qu'ils avaient un bon salaire, alors la femme était d'accord, mais de façon, elle gagnait plus d'argent. C'est pour ça qu'il acceptait de rester que un mois à la maison. Mais de façon standard, c'est 1 mois, 2 mois. C'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rav. Amarav, maintenant on va avoir une autre discussion entre Rav et Rabbi Yochanan au sujet, pas à l'achik purement, mais anacha. Anacha, quelqu'un qui souffle, c'est ce qu'on appelle ne'enach. Et quelqu'un qui se plaint un petit peu. Omarav anacha shoveret chatzigufo shel adam. Quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui souffle, ça casse la moitié de son corps. Shenemar ve'ata ben adam ha'anach beshivron motnaim ou bemerirut te'enach. Parce que le verset nous dit, toi, l'homme qui soupire, Beshivron motnaim, ça te casse les hanches. Donc on voit que ça casse les hanches, donc c'est la moitié, c'est au niveau de la moitié du corps. De Rabbi Yochanan Amar, Afkol Gufo shel Adam. Rabbi Yochanan dit pas seulement la moitié du corps, mais tout le corps de l'homme. Shenemar vaya ki yomru elecha alma ata ne'enar vamarta el ashmua ki ba'a venames kol lev verafu kol yadayim vechaeta kol ruach vechol birkaim telech noa maim. Mais il dit, ça casse complètement l'homme, parce qu'il a dit, et voici quand on te dira sur la raison pour laquelle tu soupires, tu souffles, et tu vas dire sur cette chemin, en tout cas il est dit, venamas kol lev, et tous les cœurs vont fondre, verafu kol yadayim, et toutes les mains vont être faibles, vechaeta kol ruach, et tout esprit va s'éteindre, vechol brachaim telech noa maim, et tous les genoux iront dans l'eau. Seront hauts. Donc on voit qu'on a plusieurs expressions pour définir la faiblesse que cela va entraîner, la cassure, la brisure que cela va entraîner. Donc on a cette marloquette, Rav dit Chatzi Gufo shel Adam, Rabbi Yochanan dit Kol Gufo. On demande la Gemara de Rabbi Yochanan, Nami actif beshivron motnaim. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan ne pense pas comme Rav? Encore une fois, pourquoi est-ce que Rav ne pense pas comme Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan aussi, il a le verset où c'est écrit beshivron motnaim, qui veut dire que c'est la moitié, puisque ça commence des hanches. Il dit non, c'est pas que c'est uniquement la moitié ou le haut ou le bas, mais ça commence au niveau des hanches et ça se déplace et ça casse tout le corps en haut et en bas. Ça commence au niveau des hanches. Pourquoi est-ce qu'il ne apprend pas du pasuk de Rabbi Yochanan qui nous dit que ça casse complètement le corps?
Shani Shmoa Devet Amigdash de Tkifatouva. Il dit non, parce que ça, on parle de le fait d'entendre la destruction du Beth Amigdash, et ça, c'est très très dur, et ça, effectivement, ça casse complètement le corps. On va voir un exemple, une histoire qui illustre le principe que Anacha, ça fatigue. Il y avait un juif et un goy qui marchaient. Et le goy, il n'arrivait pas à attraper le juif. Le juif marchait plus vite que le goy, il n'arrivait pas à l'attraper. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je vais lui annoncer une bonne nouvelle qui va le faire souffrir. Je vais lui annoncer une nouvelle qui va le faire souffrir. Enfin, je vais lui rappeler quelque chose qui va le faire souffrir. Attendant qu'il va être nénar, il va soupirer, ça va le casser, je vais pouvoir le dépasser. Haou Israël ve'ovet kochavim d'avou kazle beurto ba'ade adade. Lo imtse ovet kochavim le sagouye ba'ade Israël. Il y avait ce juif et ce goy qui marchaient ensemble en chemin. Et le goy n'arrivait pas à attraper le juif. Ad kerichou bon bet amigdash. Il lui a rappelé la destruction du Beth Amikdash. Le goy au juif lui a rappelé la destruction du Beth Amikdash. Nagid veitnach. Il a soufflé, il a soupiré, et du coup il était plus faible. Mais malgré tout, le goy n'a pas réussi à l'attraper. Le goy lui a dit, j'ai pas compris. Vous n'avez pas dit, vous, que le fait de soupirer, le fait d'entendre des mauvaises nouvelles, ça casse la moitié du corps de l'homme. Il dit oui, c'est vrai, tu as raison, mais c'est uniquement lorsque c'est une nouvelle, c'est quelque chose de neuf. Et là, ça casse, vraiment. Mais là, étant donné que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, enfin on en a déjà parlé, des shananba, on en parle beaucoup, alors ça a moins d'effet. Comme les gens disent, les malfa tachle lo bahata, une femme malheureusement qui aurait déjà perdu des enfants, elle a moins cette peur de perdre un autre enfant. Nous avions enseigné dans la Mishnah, donc on a vu cette marloquet Rabbi Yochanan et Rav. On a vu la marloquet Rav et Shmuel, à savoir est-ce que c'est uniquement Mefaresh ou même Bestam. Est-ce qu'on peut tenir compte du fait qu'il va potentiellement pouvoir annuler son vœu? Puis on a vu la marloquet Rabbi Yochanan et Rav, quelle était la façon standard de faire les choses? Est-ce qu'il devait être un mois Beth Midrash et un mois à la maison, ou un mois Beth Midrash et 2 mois à la maison? Au sujet, puisqu'on a vu parler de la marloquet de Rav et de Rabbi Yochanan, alors on a parlé du sujet de la Anacha, qui casse à moitié ou complètement le corps de l'homme. Nous avons vu dans la Mishnah Tayalin Bechol Yom. Les Tayalin, on va voir c'est quoi, doivent avoir Ahmed Mekaya Mitzatona tous les jours. Demande la Gemara Maï Tayalin. Qui sont ces Tayalin? Omarav Abnei Pirke. Bnei Pirke, ce sont les Talmidei Chachamim qui étudient dans leur ville. Ils étudient dans leur ville et donc le soir ils rentrent, ils dorment chez eux. Étant donné qu'ils dorment chez eux, ils sont disponibles. אמר לאביי, מאן דכתיבהו שב לכם משכימי קור מאחור השבט אוכלי לחם העצבים, כן ייתן ידידו שנה? Il dit, au sujet le verset nous dit, Shav lachem mashkimei kum machore shevet, ochle lechem ha'atzavim. Il dit, vous qui vous levez pour aller travailler loin, qui travaillez difficilement be'atzvut, Shav lachem, ça vaut pas grand chose, ken yiten yidedo shna. Ainsi, Hachem, le même mérite que vous recevez, il va donner à ceux qui travaillent durement et difficilement, l'idido shna. À ceux qui sont Medidim Shna. C'est quoi Medidim Shna? Alors, normalement on aurait dû dire Lidido de la chaîne Yedidi. Mais la Gemara va dire Yedido, mais la chaîne Mitnandet, c'est-à-dire qu'il ne dort pas réellement. Alors, Ravitzrak Elu Neshotem Shel Talmidei Chachamim Shemenandedot Sheina Meine Beolam Hazeh Ubaot Lechaye Olam Haba. V'atamar Bnei Pirke. Ce verset se réfère aux femmes des Talmidei Chachamim qui attendent leur mari comme ça, sans réellement dormir, mais danotenen min shena be'olam hazeh ou ba'at lechaye olam haba, qui dans ce monde-ci ne dorment pas parce qu'elles attendent leur mari qui rentre tard de la shul, du Beth Midrash, et elles sont en moitié endormies comme cela, ou ba'at lechaye olam haba, elles vont au chaye olam haba. Donc que voit-on de cette dracha? Nous voyons de cette dracha que les hommes restent très très tard au Beth Midrash. Donc étant donné qu'ils restent tard au Beth Midrash, ils n'ont pas de relation pendant la semaine. Donc Bnei Pirke, tu m'as dit, on parle des Talmidim qui étudient la Torah. Il dit non, les Talmidim qui étudient la Torah, ils n'ont pas de relation en semaine puisqu'ils sont au Beth Midrash. Comme on voit que le mérite des femmes, c'est que leur mari est au Beth Midrash tard le soir. Et là, Marabaye Kederav.
Abaye dit en réalité qui sont ces Tayalin, c'est comme Rav Dama, Rav Kegon, Rav Shmuel Bar Shilad, comme Rav Shmuel Bar Shilad qui était un enseignant qui enseignait aux enfants Melamed Tinokot, De'achin Midi, Deveshat Midi, Devegane Betula Dapanne, qui mangeait de son employé, qui était nourri par son employé, il buvait et il était nourri et donc il buvait de son employé, Vegane Betula Dapanne, et dormait dans le jardin de la maison, Velo Khalif Pris Teka de Malka Bave, et même la garde du roi, les armées du roi ne faisaient pas attention à lui parce qu'ils ne pensaient pas qu'il était riche. Donc il était complètement calme, il n'avait aucun souci financier, aucun travail réellement difficilement physiquement. Et donc il pouvait avoir ces relations tous les jours. Qui a Ravin Amar, qui est comme Mefan Kedemarava. Ravin il a dit, c'est comme ceux Mefan Kedemarava. C'est quoi Mefan Kedemarava? Ceux qui sont bien, Meunagin Bemachal ou Bemishte, c'est des gens qui mangent bien, qui boivent bien, et donc qui ont de la force pour pouvoir faire ceci tous les jours. Rabbi Abaou avec Kaabebane. Rabbi Abaou, il était dans les bains. Il y avait deux serviteurs, deux esclaves qui l'aidaient à marcher et à s'asseoir et à faire tous ces mouvements. Ifrid Bebane Mitute. Et le bain s'est écroulé, il n'y avait que un hamoud, qu'une colonne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Idremoulé Yamoudé, Salik Vaskino. Lui, il se tenait à la colonne, il arrive à se tenir à la colonne, et en même temps qu'il se tenait à la colonne, il a réussi à faire monter les deux esclaves qui devaient l'aider auparavant. Ça, c'est une histoire de Rabbi Abaou qui était très fort, mais qui, malgré tout, il avait deux Evadim pour l'aider, on va voir pourquoi. Rabbi Yochanan avait Kasalik Bedarga, Avusamchele, Rabbi Ami, Ravami et Ravasi. Rabbi Yochanan, il montait à l'échelle, et il y a Ravami et Ravasi qui étaient en train de l'aider pour monter. Ifreta Darga Touté. L'échelle s'est cassée. Salik Vaskinu, lui il est monté, il les a fait monter les deux. Amarle Rabanan, Vechimachad et Achilamale le Minsmeche. Dit si tu es tellement fort, pourquoi est-ce que tu as besoin de deux personnes pour t'aider? Amarle ou Imken Manier Ledzikna, dit si j'utilise toute ma force maintenant, que vais-je laisser les Edzikna pour ma vieillesse? Donc ils étaient Rabbi Abaou et Rabbi Yochanan étaient forts, mais malgré tout, ils n'utilisaient pas toute leur force dans leur jeunesse. Va poalim, shtaim beshabbat. Nous avons enseigné dans le Mishnah après les tayalin, c'est les poalim. Poalim, ils ont une relation une fois par semaine. Les poalim, c'est les ouvriers. Amar les Rava Barbachanan, les Abaye, pardon. Ve'atanya poalim, achad beshabbat. Pourtant, nous avons enseigné que les poalim, c'est une fois par semaine. Dans une braïta, on a dit une fois par semaine, contradiction. Et dans la Mishnah, on a dit deux fois par semaine. Alors, c'est une fois ou deux fois? Amarabi aussi Berabi Hanina Lokash, c'est pas difficile. Kan Bosin Melacha Beiran, Kan Bosin Melacha Beiracheret. Quand on dit une fois par semaine, c'est quand il travaille dans une différente ville, dans une ville différente. Quand on dit deux fois par semaine, c'est quand il travaille dans la même ville. Tanyana Miachie, on a aussi enseigné comme ceci dans une braïta, à Poalim Shtaim Beshabbat. Les Poalim, ils ont la mitzvah deux fois par semaine. Ba Medvarim Amurim Bosin Melacha Beiran. Lorsqu'on dit que c'est deux fois par semaine, c'est quand ils travaillent dans la ville. Mais quand ils font travail dans une autre ville, alors c'est une seule fois par semaine. Hachamarim, achad beshabbat. Les chamarim, sont nous avons enseigné dans le Mishnah que ceux qui font du commerce à dos d'âne, et donc ils vont sur des plus longues distances, c'est une seule fois beshabbat. Amar le Rava Barav Chanan Abaye Ichpaltan ala Shmoinan Tayal ou Poel. Que ressort-il de notre Mishnah? On a vu à quelle fréquence on a la mitzvah d'avoir la mitzvah Ona. Alors on a les Safanim, ceux qui voyagent sur des bateaux, c'est une fois tous les 6 mois. Les Gabalim, c'est une fois tous les 30 jours. Les Chamarim et les Poalim qui ne sont pas dans leur ville, c'est une fois par semaine. Les Tayalim, c'est tous les jours. Ok? Les Tayalim et les Poalim qui travaillent dans la ville, c'est tous les jours ou deux fois par semaine. Maintenant, on a enseigné au début de la Mishnah qu'il y a une machloket, quelqu'un qui fait un éder de ne pas avoir de relation avec sa femme. Quelles sont les conséquences? Beth Hillel nous dit, après une semaine, c'est très grave. Demande la Gemara, chez qui c'est très grave après une semaine? Chez les sapanim, chez les matelots, c'est pas grave, puisque de toute façon, s'ils font ça une fois tous les 6 mois. Chez les gamalim, c'est pas grave non plus, puisque c'est achat les shloshim yom. Chez les chamarim,
Non plus. Quand bien même ça serait une fois par semaine, bon bah, pour un jour on va pas divorcer. Donc même s'il a interdit une semaine, selon Beth Hillel, pour un jour on va pas divorcer, donc on parle pas des Chamarim. Donc quand cette marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel sur qui porte-t-elle, uniquement pour les Tayalim, mais uniquement pour les Poalim, uniquement pour ces gens qui sont mes fans qui des Marava, et uniquement pour les Poalim. Demande la Gemara, Amar le Rava Barachan Bar. Amar le Rabba Bar Rav Hanan le Abaye Ichpal Tana la Shmoinan Tayal ou Poel. Est-ce que tout le din de la Mishnah, le Tana, c'est fatigué à nous enseigner cela uniquement pour nous parler d'un Tayal et d'un Poel? Ce din ne s'appliquerait qu'à un Tayal et un Poel? Amar le Lo Akulu. Sur tous les dîners, même pour le matelot, qui n'a théoriquement de base une relation une fois tous les 6 mois, si Beth Shammai, s'ils ont fait un vœu d'interdire le tashmish pendant une semaine, c'est déjà interdit, ils vont déjà divorcer. Pourquoi? Nous dit la Gemara. Ve'ashisha chodashim kamar, le sapanim on a dit pendant 6 mois. Donc quel est le problème s'il a interdit pendant une semaine? Et inodome mishiesh lo pat besalo, les mishien lo pat besalo. C'est une expression qu'on va dans un autre contexte, mais qu'on rapporte ici. Ce ne ressemble pas à celui qui a du pain dans son panier et celui qui n'a pas de pain dans son panier. Quelqu'un qui a du pain dans son panier, quand bien même il ne va pas le manger, on a deux personnes qui sont au même statut, au même niveau, et qui sont rassasiés, qui ont mangé leur dernier repas à la même heure. Maintenant, ils sont au même niveau, ils ne vont pas manger jusqu'au lendemain. Simplement, il y en a un qui sait qu'il a son frigo plein, et une autre personne qui sait qu'il a son frigo vide. Celui qui a le frigo plein, il va pas avoir faim, parce qu'il sait que potentiellement il peut manger. Celui qui a le frigo vide, il va avoir faim, parce qu'il sait qu'il n'a pas à manger. Donc il y a une différence entre celui qui a potentiellement du pain dans son panier, il a de quoi manger, quand bien même il ne mangerait pas, il n'aurait pas faim, tandis que celui qui n'a pas de pain dans son panier, mais le simple fait de ne pas avoir de cela disponible, ça va lui donner encore plus faim. Ça, c'est le machal. Maintenant, chez nous, on va voir que quand bien même il n'aurait pas eu de relation avec sa femme et les deux n'ont pas de relation avec sa femme, s'il sait que ça lui est interdit d'avoir une relation avec sa femme, alors là, ça devient problématique. Quand bien même il aurait une relation normalement une fois tous les 6 mois, s'il sait que c'est interdit, que son mari lui interdit, alors là, il va devoir divorcer, ça devient quelque chose de trop dur. Et notre Michesh lopat besalo, les Michel lopat besalo ne ressemble pas à celui qui a du pain dans son bas de panier, à celui qui n'a pas de pain dans son panier. Celui qui n'a pas de pain dans son panier, donc il lui est interdit, la chose est beaucoup plus difficile. Une autre question. Quelqu'un qui était un chamarim, donc on a dit un chamarim c'était achat le shloshim yom. Mechila, un chamarim c'était achat be Shabbat, une fois par semaine. Et il est devenu gamal, chamelier. Et donc, théoriquement, le din, il est de une fois tous les 30 jours. Est-ce que son din de Minizatona va changer? Est-ce qu'il va passer à une fois tous les 30 jours ou pas? Amar le rotzaisha bekav et tiflut miyasara kabin ou prishut. Une femme préfère avoir moins d'argent, mais être avec son mari, plutôt que d'être très riche, parce que le chamelier rapporte beaucoup d'argent, mais de ne pas être avec son mari. Donc, il a l'obligation, comme quand il était encore chamar, d'avoir une relation une fois toutes les semaines. Une fois par semaine. Asapinim achat les shisha chodashim divrei Rabbi Eliezer, ceux qui sont les matelots, une fois tous les 6 mois. On va parler maintenant divrei Rabbi Eliezer. Donc on revient sur la Mishnah, on va parler des Talmidim. Omar Abberounom, on a une machloket. On a vu dans la Mishnah, Talmidim yotzim les Talmud Torah shelo birshu shloshim yom. Les Talmidim peuvent aller étudier la Torah sans demander la permission 30 jours. Alors ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Mais Chachamim n'est pas d'accord avec ça. Chachamim il pense qu'ils peuvent sortir 2 ou 3 ans sans demander reshut. On va voir. Omar Rav Beruna Amarav. Rav Beruna dit au nom de Rav que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Halakha que Rabbi Eliezer. Amarav Adabarav Amarav Zoudivre Rabbi Eliezer. Ça, que les Talmidim peuvent partir pendant 30 jours, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Aval Chachamim omrim, Talmidim yotzim le Talmud Torah, bet vegimel shanim shelo birshut. Lui, ils disent les Talmidim peuvent sortir, aller étudier la Torah 2 à 3 ans sans accord préalable. Omarav, samchou rabbonon aderavad abarava, ve'avde uvda benafshayu. Rava nous dit, il y a des rabbanan qui ont été sommaires sur ce psak de Chachamim, de pouvoir partir plusieurs années sans accord préalable, et ça leur a coûté leur vie. Qui a des Rav Ruchami, comme ce qui s'est passé avec Rav Rachumi.
comme ce qui s'est passé avec Rachoumi. Havei Shachiach Kamed de Rava B'Machouza, il était allé étudier chez Rava Machouza. Veragil Daveat le Beit Ekol Ma'ale de Yom Kippour. Il avait l'habitude de rentrer toutes les veilles de Yom Kippour, il rentrait à la maison. Yom Achan Mashach Teshmaite. Une fois, ça lui a pris, il était dans son étude, il a continué, il s'est pas rendu compte. Ate Ave Mesach Yedevitu Hashta Ate. Et sa femme, elle attendait, elle avait l'habitude que la veille de Yom Kippour, son mari rentre, elle regardait, elle attendait, elle dit ça y est, va venir, ça y est, va venir. Loata, il n'est pas venu. Khalash Da'ata, ça lui a fait beaucoup de peine, elle est devenue faible. Achid Dimata, il y a une larme qui est tombée. Mais Achid Dimata Mehene, Aveyati Beigra, Ifritigra Mitut Evenach Nafshe. Il y a une larme qui a coulé de ses yeux. Son mari était assis à l'étage s'est écroulé, son mari est mort. Étant donné qu'il a fait de la peine à sa femme, alors cette peine a entraîné la mort de son mari. Ona shel Talmidei Chachamim Meimat. Le mitzvah de Ona des Talmidei Chachamim, à quelle fréquence? Omar Rav Yehuda Mar Shmuel, Merev Shabbat l'Erev Shabbat. Merev Shabbat l'Erev Shabbat, une fois par semaine, tous les vendredis soirs. Asher Perio Iten Beito, Omar Rav Yehuda, Veti Merav Yehuda, Veti Meravuna, Veti Merav Nachman, Zam Meshamesh Mitato l'Erev Shabbat, l'Erev Shabbat. Lorsque le verset dans Tehillim nous dit Asher Perio que ses fruits va donner en son temps, c'est en rapport avec le début du pasuk aussi, qui nous dit Betoato Yege Yom Avalayla, Kim Betorat Hashem Chevtso. En tout cas, Rav nous dit ce verset fait référence à celui qui a des relations avec sa femme, mi Erev Shabbat, les Erev Shabbat, de Erev Shabbat jusqu'à Erev Shabbat, donc de vendredi soir, tous les vendredis soirs. Yehuda Bered de Rabbi Chatne de Rabbi Yanai Yava. Yehuda, le fils de Rabbi, c'était le gendre de Rabbi Yanai. Hava Azil v'Yatfe beberav. Il était allé étudier au Bet Midrash. V'chol b'shimche aveate le Bet, tous les Ben Hashmashot, tous les soirs, il rentrait à la maison. V'chi aveate kachaz kame amuda denura. Lorsqu'il marchait, on voyait devant lui une colonne de feu. Yomachan, Mashach Teshmaite. Un jour, il n'est pas rentré aussitôt, puisqu'il s'est pris dans son étude, il a continué à étudier. Kevan de l'Ochazeaou Simana, Amar Leu Rabbi Yanai, Kafu Mitato, Shilmale Yehuda Kayam, Lobitel Onato. Étant donné qu'on n'a pas vu donc cette colonne de feu qu'on avait l'habitude de voir, alors Rabbi Yanai, il s'est étonné, il a dit s'il n'y a pas la colonne de feu, ça veut dire qu'il doit être mort, parce que Chas de Shalom, il n'aurait jamais été mevatel, la mitzvah Ona, de rentrer à la maison. Et lui, en réalité, il avait oublié, enfin, c'est pas qu'il avait oublié, il s'était pris dans son étude, il n'était pas rentré. Et donc Rabbi Yanai, il a conclu de ça, il doit être décédé, Kafu Mitato, levez vos lits comme le minak d'Avelim, chez le Malé Yehuda Kayam Lobitel Onato, car si Yehuda est encore en vie, Yehuda, le fils de Priya, son gendre, il n'aurait pas été mevatel la Ona. C'était comme une erreur qui sort de la bouche du commandant, et malheureusement, Yehuda, Bered Priya, le gendre, est décédé. Rabbi Yasak Priya. Rabbi, il a marié son fils avec une maison de Rapriya. Au moment où ils allaient écrire la Ktuva, il y a la Kala qui est décédée. Amarabi, Chaz Shalom Psulaika, Yativu Vainu Bemishpachot. Il dit ça a l'air d'être qu'il y avait un psoul, qu'on ne pouvait pas se marier ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas se marier ensemble? Ils ont vérifié le Yechous de chacune des familles. Rabbi Atem Mishfatia ben Avital, Verapri Atem Mishimi Achi David. Rabbi venait de la famille de Shfatia ben Avital, qui était le fils de David, de la famille de David direct, tandis que Rabbi Chia Ate Shim'i Achi David. Donc il y en a un qui venait directement de la lignée royale de David Ameler, tandis que l'autre venait du frère de David. Il dit que c'est pour ça que ça ne se lie pas ensemble. Il y en a une qui est dynastie royale et une qui est juste la frère de dynastie royale. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Azil, Yasekle Lebre Rabbi Yossi Ben Zimra. Il est allé, il a fiancé son fils avec une fille de Rabbi Yossi Ben Zimra. Ils ont pas coulé Tartessare Chenil et Meizal le Berav. Avant le mariage, ils ont dit tu vas aller étudier 12 ans au Beth Midrash. Achlafou Akabe. Là, ils ont fait passer la femme, la jeune fille, la Kala, devant lui. Amarleou, non. Nievou Shishni. Il dit pas 12 ans, je veux 6 ans. Je veux une diminution. 6 ans. Achlafou Akame, elle est repassée devant lui. Amarleou, Ichnis Vadarez. Il dit non, ni 12 ans, ni 6 ans. D'abord, je me marie, après, je vais y aller.
Après, il avait un peu honte de son père. Avec un marsif, mais avoue, il avait honte. Ça se faisait pas. On lui dit 12 ans, puis après, il voit la jeune fille, il dit non, finalement, plus tôt. Amar les béni. Son père lui l'a rassuré, lui a dit béni dat koncha yeshbecha. Mi karaktiv tevi obetitaemo, les basafti va sous l'imigdash shachati betochav. Il a dit mon fils, tu as la da'at de Akadosh Baruch Hu. Au début, il voulait construire le Beth Amikdash uniquement en Eretz Israël, uniquement lorsqu'on arrive en Eretz Israël. Puis après, il n'a pas pu se retenir, tel un mariage avec la Kala. Il n'a pas pu se retenir, il a dit faites tout de suite un Mikdash dans le désert, veshachanti betochav. Azal veyativ tartes resheni beberav. Il est allé, finalement, il a étudié 12 ans au Beth Midrash. Adeata yagrat vitu. Lorsqu'il est revenu, sa femme était devenue stérile. Amar Rabbi, Echina Avid. Rabbi a dit qu'est-ce qu'on va faire? Negarsha yomrani adzu le shav shimra. Si on va la divorcer, il va dire pourquoi il a gardé? Il a fait attendre 12 ans pour après la divorcer? Ça marche pas. Nin seviteta charite yomruzu ishto vezuzunato. S'il se marie avec deux femmes, ils vont dire bon, il a sa femme pour avoir des enfants et pour vivre, et sa première femme, c'est juste sa zona. Ça va pas non plus, c'est pas clean. Boya le rachma ve itziat, il a prié et elle a été guérie, il a pu avoir des enfants, elle n'était plus stérile. Apranania ben Chachina avec Azi le beirav beshili lula de Rab Shimon ben Yochai. Rab Chanina ben Chachina, il est allé au Beth Midrash à la fin du mariage de Rab Shimon ben Yochai. Rab Shimon ben Yochai lui a dit attends-moi un petit peu que je vienne avec toi. Lo Yakev, il n'a pas attendu. Azaliatif très gêné bébérav. Il est allé, donc il a étudié 12 ans au Beth Midrash. Adeate, ishtanu shvile de mata velo yada le misa le beite. Quand il est revenu après 12 ans, ils avaient complètement refait tous les chemins et il ne trouvait plus le chemin pour rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Azaliatif akuta denara. Il a assis, il s'assoit sur la rive du fleuve. Shamala yavita de avukarulai bat chachina et bat chachina et malek olater vetanezen. Il a eu une femme qui disait la fille de Chachinaï. Lui c'était Rabbi Chanina ben Chachinaï. Il a entendu une femme qui disait fille de Chachinaï, viens, on rentre à la maison. Il a entendu ça, il a dit ça doit être ma famille, c'est ma femme, ma fille. Shamala yerevita davu Amar shmamina hayrevita didan. Dit je comprends que cette fille, c'est ma fille. Azal batra, elle a suivi. Aveyetiva de vitu kanal akimcha. Il est arrivé à la maison et sa femme a été en train de tamiser de la farine. Dale nechazite, elle a levé les yeux, elle l'a vu. Save liba parachucha, ça lui a fait un tel choc qu'elle est morte. Amar lefanav ribono shelolam aniya zu schara baerachme ala vechaya. Il a dit ribono shelolam, cette femme, c'est ça son mérite, la pauvre. Il a prié pour la rachamim sur elle et elle a vécu. Rabbi Chama bar Bisa initiative très chané bébé midrasha. Rabbi Chama bar Bisa il est allé, il a étudié 12 ans au Beth Midrash. Kiata amar lo yavad kedi David ben Chachinai. Lorsqu'il est arrivé, il a dit moi je veux pas faire comme Beth Chachinai. Ay eliativ be midrasha. Il est allé, il s'est assis au Beth Midrash. Quand il est rentré chez lui, il est allé au Beth Midrash. Shalach le Bete, il a envoyé une missive. Il a dit prévenez que j'arrive. Ata Rabbi Shaya Bere, Yatif Kame avec un machine de Shmaïta. Entre-temps, il était au Beth Midrash et il y a Rabbi Shaya, le fils de Rabbi Chama bar Bisa, qui est arrivé au Beth Midrash. Maintenant, Rabbi Chama bar Bisa n'a pas reconnu son fils. Donc il y avait le père et le fils qui étaient au Beth Midrash. Ils ne savaient pas que chacun était le père et le fils de l'autre. Et donc Rabbi Yoshaya lui a posé des questions, ils ont parlé. Il a vu que son fils il a vu que cette personne qui était en face de lui était très forte. Il s'est pas bien senti. Il a dit si j'étais resté ici, j'aurais eu un fils. Si j'étais resté ici, j'aurais enseigné à mon fils la Torah. Il aurait été très fort comme ce garçon. Al-Bete. Albéré. Quand il est monté à la maison, il y a son fils qui est monté derrière lui. Kam Kame, ou savoir les Michele Shmaït Akaboe. Maintenant, il y avait le père Rabbi Chama bar Bisa qui était à la maison, et il y a ce monsieur qui rentre derrière lui. Alors il se lève pour l'accueillir, pour lui dire oui, bonjour. Vous voulez me poser une question? Amrale Idvitu, sa femme lui a dit Mika Abba de Kaim Mikmebera. Est-ce qu'il y a un père qui se lève devant son fils?
Et là, il a compris qu'en réalité, cette personne avec qui il parlait depuis tout à l'heure, c'était son fils. Kare ala Rami Bachama, Rami Chachama, il disait sur ce cas, sur ce verset, Achut ameshulash lo bimerayin, tek Rabbi Yoshaya beno shel Rabbi Chama bar Bisa. Il dit Achut ameshulash lorsqu'on a un fil qui est triplé, donc tissé à 3, lo bimerayin, tek, il ne veut pas se détacher rapidement, parce qu'on avait 3 générations. Bisa, Rabbi Chama et Rabbi Yoshaya, ça fait référence à Rabbi Yoshaya, le fils de Rabbi Chama, qui était le fils de Bisa. Rabbi Akiva Raya de Ben Kalba Savua Ava. Rabbi Akiva, c'était le berger du fils de Kalba Savua. Certains disent que c'est Ben Kalba Savua, ça fait référence à Kalba Savua lui-même. Chazite Barte Davetsani Umaale. Sa fille de Kalba Savua a vu que ce jeune Akiva, donc à l'époque, qui était Tsanoua, et Ma'ale, qui était bien. Qu'est-ce que c'est bien? Tosfot il dit Shomer Misa, il y en a qui disent qu'il avait des bonnes midotes. Amrale im kadashna alach azalt le begrav, elle lui a dit si on se marie, tu vas aller étudier au Bet Midrash. Amrale in, il lui a dit oui. Ikadish le betzina veshadarte. Ikadshar le betzina veshadarte, ils ont fait les kiddushin en cachette et l'ont envoyé au Bet Midrash. Shama voit son père, Kalba Savou, il a entendu. Afkabi mete adra d'anaminерse, il a entendu qu'il s'était passé une chose pareille. Il a sorti sa fille de sa maison et il a interdit de profiter de tous ses biens. Aziliatif 13 reshnim beberav. Donc Rabbi Akiva est allé étudier 12 ans au Bet Midrash. Qui atteint Haïti beade 13 alfe talmidei. Lorsqu'il est revenu avec 12 000 talmidim. Shama lehu sava de kamarla ad kama kamadbarat almanot chaim. Il a entendu quelqu'un qui disait à sa femme, il dit, jusqu'à quand tu vas être une veuve en vie, une veuve de ton vivant? Ton mari, tu es marié, mais ton mari il n'est jamais là. Combien de temps tu vas rester veuve comme cela? Amrale, il est dit tsayet yativ très il dit, si moi il m'écoute, s'il pouvait m'écouter, qu'il reste encore 12 ans. Encore 12 ans, 24 ans. Amar, Rabbi Akiva, il a entendu ça. Birshut Kavina, il a dit, alors j'ai l'accord de ma femme. Adar Azil Viativ Shne Acharite Beberav. Il est retourné, il a étudié 12 ans, encore 12 ans, Beth Midrash, donc en tout 24 ans. Qui Ata Aite Bead Esrin Verba Alfe Talmidim. Lorsqu'il est revenu, il avait 24 000 Talmidim. Shama Devitu, sa femme, elle a entendu. Avec un afkaleape, elle est sortie à sa rencontre. Amroula, je vais Shail man elevu, je vais irse. Elle dit, habille-toi proprement, emprunte un bel habit et couvre-toi. Amra lehu yodea tzadik nefesh bemto. Le tzadik connaît l'âme de son animal, son animal c'est un machal. En tout cas, il me connaît, il va me reconnaître. Kimati les gabe nafla alapa kamenash kala le carré. Lorsqu'elle est arrivée devant lui, elle s'est jetée sur son visage, elle lui a embrassé, elle s'est jetée le visage par terre, elle lui a embrassé les pieds. Avoue qu'à Metrat fait les cham et les gabaïm, ils voulaient la repousser. Amar Léou Shafkoua, chez Liv et chez Lachem, chez Laï. Il leur a dit laissez-la de côté, laissez-la. Pas laissez-la de côté, il dit laissez-la, ne la touchez pas. Toute ma Torah et toute votre Torah, on lui doit elle. Chez Laï. Shama. Shama avoua de Ata Gavra Rabba Lemata. Le père de Rachel, donc le beau-père de Rabbi Akiva, Kalba Savua, il a entendu qu'il y avait un grand homme, il ne savait pas que c'était son gendre. Il a entendu qu'il y avait un grand homme qui venait, un Talmid Chacham qui venait dans la ville. Il a dit, il a regretté, il voulait annuler son vœu. Amar, izi les gabe efchar de mafer nadrei. Il dit, je vais aller le voir, et peut-être qu'il va annuler son vœu. Atia les gabe, il est venu le voir. Amar la daïté des gavre rabba midadar, il est allé le voir. Il lui a dit, est-ce que tu peux m'annuler mon vœu? Il lui a demandé, est-ce que tu avais l'intention de faire un éder, même si la personne devenait un gavra rabba, quelqu'un de grand? Amar la filou perek echad, afilou alacha achat. Il lui dit, même si il connaît juste un perek, même s'il connaît une seule halakha, j'ai pas fait le neder à cette intention. Pourquoi j'ai fait le neder? Parce que c'était un amaret. Amarle anahu, il a dit, c'est moi, coucou, c'est Akiva. Nafal alap venashka al karev yehiv le palga de mamone. Il est tombé sur son visage, lui a embrassé les pieds, donc Kalba Savua a embrassé les pieds de son gendre, yehiv le palga de mamone, il lui a donné la moitié de son argent.
Barte de Rabbi Akiva Avdale le Ben Azayachi, la fille de Rabbi Akiva aussi fait comme Ben Azaï et lui a envoyé étudier longtemps. Va inu damrin sherechila batarechila azla, ke uvde ima kach uvde birta. Et c'est ça, de là vient l'expression des gens qui disent Rechila batarechila, Rachel elle va suivre la Rachel, qui ouvre des ima car ouvre des birta, de la même façon, les mêmes actions que la mère fait, ainsi la fille fait. Rav Yosef bere de Rava, Shadre avuhi, les berav, les kameh de Rav Yosef. Rav Yosef, fils de Rava, son père l'a envoyé au Beth Midrash, étudier chez Rav Yosef. Parce que les Shitchne, ils ont été posés qu'ils devaient aller étudier 6 ans. Qui avait l'Achne, Matamale Yoma de Kippura. Après, au bout de 3 ans, ça, on arrivait, c'était la veille du Yom Kippour. Il a dit, je vais rentrer à la maison, je vais voir ma famille. Shama, vous, Ishak al-Mana venafak le'apé. Son père a entendu ça, il a pris une épée, il est allé à sa rencontre, l'air menaçant. Amarle Zugatra Niskerta, Ikada Amra Amarle Yonatra Niskarta, quoi, tu sais, tu te rappelais de ta femme, maintenant tu veux aller voir ta femme, sous-entendu, pas pour des. Tu arrêtes d'étudier la Torah, c'est pas une bonne raison pour étudier la Torah maintenant. Itron, ils se sont un peu disputés. L'Omar Ifsik, c'était la veille de Yom Kippour, et ni lui, ni son père n'ont eu le temps de faire la Seouda d'Amafseket, la Seouda de manger avant Yom Kippour. Et donc ça, comme ça on a fini la Mishnah. On a enseigné dans la Mishnah donc le din de Beth Shammai, jusqu'à quand c'est supportable d'être interdit Bet Hashmish, 1 semaine ou 2 semaines. On avait vu dans la Gemara que c'était indépendamment du Chiyuvona. On avait vu les différentes Chiyuvona et les différentes histoires avec les Talmidei Chachamim qui sont partis avec ou sans demander la permission. Et qu'est-ce que cela a entraîné? On voit qu'il faut être très sensible aux besoins de chacun tout en étudiant la Torah. Bonne journée!